Sachant que 60% de ma chaîne a moins de 35 ans. Toi, le jeune de moins de 35 ans qui m'écoute, c'est-à-dire 60% de la chaîne. Il y a quasiment une chance sur 3 pour que tu sois tatoué. Et la moyenne nationale de tatoués ayant augmenté de 8% en 10 ans, quelle sera la proportion de la chaîne qui sera tatouée dans 10 ans? Vous mettez la réponse dans les commentaires. Moi, j'en profite en attendant pour faire 2 annonces. 1. Je cherche des tatouages chrétiens pour les décortiquer et expliquer leur symbolique. Donc, si toi aussi, le jeune de moins de 35 ans qui m'écoute, tu as un tatouage chrétien, tu m'envoies ça sur Facebook ou sur Instagram, ça mettra un peu de couleur dans ma chaîne. Et en fin de vidéo, je donne l'exemple en dévoilant moi aussi mon tatouage. Ensuite, si tu fais partie de ceux qui participent à l'effort de guerre sur Tipeee, je te rappelle que mon cœur est pour toi. Avec une mention particulière pour le groupie du curé qui me donne 1 € sur Tipeee. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Au nom du frère économe du couvent qui me paye mes patates, merci. Et maintenant, revenons à la question, est-ce qu'un chrétien peut se faire tatouer? Alors, en bon vieux curé, moi j'ai ressorti mon catéchisme de l'Église catholique, il n'y avait rien. Alors, je ressors la Bible, rien non plus, malgré les apparences. Je dis malgré les apparences parce qu'il y a bien un verset du Lévitique, vous ne porterez pas de tatouage. Et paf! Sauf que ces versets de la vie générale des biblistes ne parlent pas de vos tatouages profanes, mais des tatouages religieux. À l'époque du Lévitique, les tatouages étaient associés à des pratiques magiques. Et on pense que cela venait des cultes païens de l'Égypte antique. Les femmes se faisaient tatouer des tatouages magiques sur le ventre pour avoir des enfants. Alors c'est sûr que si jamais votre tatouage est associé de près ou de loin à des pratiques superstitieuses, magiques ou occultes, on voit mal la Bible vous l'autoriser. Bon, mais votre tatouage en forme de lapin ou de dragon, de l'avis commun des biblistes, ça ne tombe pas sous l'interdit du Lévitique. Donc, pas de verset biblique évident, pas de catéchisme. Au secours! Bon, mais ce qu'il y a de bien dans l'Église catholique, et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est qu'en 2000 ans d'histoire, tout a été dit déjà, ou presque. 787, le concile de Northumberland. Ça vous dit quelque chose? Et vous avez tort. Tandis que le pape était au concile œcuménique de Nicée, Constantinople, 787, donnant son aval à la rédaction du Grand Credo et chantant les anathèmes de l'hérésie arienne, dans un petit royaume issu des invasions angles, à Northumberland, se tenait un concile local qui allait changer la face du christianisme, au sens littéral du terme. On s'y interrogeait en effet sur la possibilité pour un chrétien de se faire tatouer. Encore une chose qu'on ne nous apprend pas au séminaire. Enfin bref, je vous donne la conclusion du dit concile. Lorsqu'un individu subit l'épreuve du tatouage pour l'amour de Dieu, il est grandement loué. Mais celui qui subit le tatouage pour des raisons superstitieuses à la manière des païens n'en tirera aucun bénéfice. Ça vous rappelle qu'en ce temps-là, manifestement, le tatouage, ça faisait mal, vraiment mal. Alors, un caveat. Je ne suis pas en mesure de garantir l'exactitude de mes sources, pour une fois. Même si cette citation vient de sites catholiques sérieux auxquels je fais confiance. Et un concile local dans l'église barbare du XVIIIe siècle, c'est pas le magistère ex cathedra du souverain pontife à Rome. C'est comme si jamais vous me disiez que Kaamelott c'était une docu-fiction. Mais la conclusion du dit concile, elle est juste parfaite. Si jamais c'est un tatouage chrétien, c'est très bien. Si jamais c'est un tatouage profane en forme de chauve-souris ou de pangolin, ça n'a aucun intérêt. Là, vous notez que je vous ai pas dit que c'était bien ou que c'était mal, je vous ai dit que ça n'avait pas d'intérêt. C'est pas ça ce qui va vous rapprocher de Dieu. Mais voilà, après, c'est votre vie. C'est votre vie. C'est la phrase de Jésus qui vous dit en parlant des réalités terrestres, « Qui m'a établi juge parmi vous ?» Donc, un tatouage est moralement neutre. Étant sauf la question de la vulgarité, parce qu'il y a quand même pas mal de tatouages vulgaires, mais ça, c'est une question de bon sens. Vous n'avez pas attendu que l'Église ou la Bible vous disent que votre tatouage devait être chic et choc, situé dans un endroit décent, je rappelle, et qu'il faudra aussi l'assumer pendant encore 30, 40, 50 ans. Par contre, vous avez ce verset de saint Paul que je vous demande de garder en tête. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Ça veut dire que le corps humain, pour nous chrétiens, a une profonde dignité, et ça, il faut le respecter. En particulier, vous ferez la différence entre les tatouages qui mettent en valeur le corps en jouant par exemple sur le creux du biceps ou autre chose, et les tatouages qui cachent le corps. Les tatouages qui cachent le corps, tout ce qui porte atteinte à l'intégrité et à la beauté du corps, temple de l'Esprit Saint, ça pour le coup, ça chagrine l'Église. C'est pour ça aussi que ceux qui refusent des tatouages au motif que ça porte intégrité au corps, ça fait un peu vieux jeu, mais c'est un raisonnement qui a une certaine hauteur de vue. Bon, vous en ferez bien ce que vous voudrez. Mais je le redis, un tatouage, étant sauf toutes ces questions-là, c'est moralement neutre. Alors, il y avait encore un autre verset, mais je n'ai pas le temps d'en parler, je vous le mets dans les commentaires. Mais chose promise, chose due, je vous dévoile mon tatouage
Attention, baissez les yeux parce que ça va vous éblouir.